la méditation dans la marche afghane ne signifie pas marcher lentement, nécessairement. C'est pas ça le principe de la marche afghane, donc je veux voir ça avec toi aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi le principe de méditation dans la marche afghane? Deuxième point, comment la marche afghane est une méditation par défaut, que ta marche elle soit plus lente ou que ta marche elle soit plus rapide. Puis troisièmement, ben, au final, qu'est-ce que ça donne tout ça? Donc, premièrement, c'est quoi? La méditation dans la marche, comme je viens de te dire, ce n'est pas une question de vitesse. Souvent, on a tendance à penser que méditation égale ralentir, s'arrêter. Mais dans la marche afghane, le principe, c'est pas celui-là. Donc, c'est une question, le principe, c'est plus une question de stopper le mental, de stopper les pensées, peu importe qu'on marche vite ou peu importe qu'on marche plus lentement. Parce que tu as beau marcher lentement, dans ta vie, là, on peut observer ça, hein? Tu as beau marcher lentement, si tu as la tête pleine d'idées pendant que tu marches, si pendant que tu marches lentement, tu penses à des choses, à des préoccupations, des soucis, ben, tu n'es pas en méditation, il n'y a pas de régénération qui est possible à ce moment-là. Oui, tu vas t'oxygéner un peu parce que tu es dehors, mais il n'y aura pas une véritable régénération de ton corps, de ton esprit aussi. Dans l'action de marcher lentement, il y a tout un univers qui s'ouvre. Par exemple, comme quand on aborde les rythmes de marche qui induisent un état de cohérence cardiaque, on ne va pas courir pour explorer ces rythmes-là. Et la même chose à l'inverse, dans l'action de marcher rapidement, de marcher d'une façon plus dynamique, en jogging ou en course. Hein. Moi, je marche afghane en jogging tous les matins. Il y a un autre univers qui s'ouvre. Par exemple, quand on aborde les rythmes courts de la marche afghane, ces rythmes-là nous permettent de moins s'essouffler lorsque notre corps fournit un effort, nous permettent de mieux performer. Donc, on ne va pas aborder ces rythmes-là en marchant lentement, parce que quand on marche lentement, notre corps ne fait pas d'effort. Donc, le principe de méditation dans la marche afghane, il est actif dans les deux cas, dans le rapide comme dans le lent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en lien avec la vitesse de marche. Il est en lien avec ton attention. Il dirige ton attention dans ton corps pendant que tu marches, que tu marches rapidement ou que tu marches lentement, c'est le même principe. Donc, il dirige ton attention comment? Ben, le principe fondamental de la marche afghane, c'est de synchroniser ta respiration sur tes pas pendant que tu marches selon ton objectif. Donc, ton objectif peut être plus performatif ou plus des objectifs de te calmer, par exemple. Donc, selon ton objectif, selon le terrain sur lequel tu marches et surtout selon ta condition physique. Donc, comme je te disais, ton objectif peut être plus dynamique ou plus doux, plus lent, mais dans les deux cas, tu es en méditation parce que tu quittes le monde de tes pensées. C'est ça la clé. Tu quittes ton mental. Tu es 100% dans ton corps. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un de dynamique. J'ai besoin de me sentir en énergie. J'ai besoin de sentir que je maîtrise ma force, que je maîtrise mon énergie, que je l'ai, que j'ai mon aplomb. Donc, moi, quand je sors marcher le matin, je marche afghane en jogging. Ça veut dire que je rythme ma respiration sur mes pas, mais en faisant un jogging. Donc, je pars comme une flèche, je pars rapidement. C'est dynamique, c'est rapide, mon affaire. Et sur le retour, j'ai créé mon énergie, j'ai réveillé mon corps, je me suis super oxygénée pendant le temps du jogging. Donc, au retour, je ralentis la cadence. Je vais ralentir ma marche et là, je vais rentrer plus dans une espèce de, je sais pas moi, introspection ou expérience corporelle intérieure. Mais dans les deux façons que j'ai d'aborder la marche afghane, elles sont méditatives. Parce que dans les deux cas,
je suis la mécanique, je synchronise ma respiration sur mes pas. Dans les deux cas, je suis en dehors de mes pensées, en dehors de tout ce qui est préoccupation, pensée, mentale, tout ça, ça fait pas partie de ma marche. Et pourquoi méditer? On pourrait en parler toute la journée. Pour faire simple, c'est vraiment une question d'équilibre, puis une question de force vitale, pour simplifier, pour moi. Hein? Donc, c'est cette capacité-là à canaliser mon énergie dans mon corps plutôt que la disperser dans des pensées, dans des émotions basses, comme par exemple la peur. C'est le fun d'observer qu'est-ce que ça fait dans notre corps, tu sais. J'aime bien donner souvent l'exemple de la balance. Peut-être que tu m'as déjà entendu donner cet exemple-là de la balance. De quel côté la balance pèse le plus lourd entre penser à tout, courir dans tous les sens, répondre à toutes les exigences que la vie quotidienne me demande de répondre, tu sais. Je sais pas moi, avoir peur, douter, pas savoir, s'inquiéter, ça c'est un côté de la balance, versus l'autre côté qui se trouve à être, lui, plutôt ralentir, être avec soi-même, en dehors des pensées, explorer c'est quoi qui est en train d'agir à l'intérieur de moi, donc s'observer, respirer, être avec notre souffle, respirer en conscience, se percevoir de l'intérieur, ça c'est l'autre côté de la balance. Bon, ben la balance, elle a ces deux côtés-là. De quel côté est-ce qu'elle pèse le plus? C'est le fun d'observer ça. Souvent, très, très, très souvent, la balance va vraiment peser plus du premier côté, du côté sur lequel on s'efforce de répondre à toutes les exigences de nos vies quotidiennes, si tu veux. Donc, à un moment donné, on a besoin de se responsabiliser pour maintenir un équilibre sain, parce que si on ne le fait pas, anyway, la vie va s'occuper de nous montrer qu'on n'est pas droite, qu'on n'est pas en équilibre. Donc, on va devenir malade. On va tomber en déséquilibre. Peu importe de quelle façon est-ce que ça se révèle dans nos vies, ça va se révéler. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je marche afghane tous les jours. Je marche afghane le plus souvent possible parce que pour moi, c'est ça qui marche. Pour moi, c'est ça qui est facile dans ma vie. Donc, autant du côté dynamique performance que du côté lenteur, relax. Parce que dans les deux cas, anyway, je suis avec ma respiration, je suis avec mon souffle dans mon corps, en dehors de mes pensées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Je voulais dire oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne de méditer comme ça? Tu sais, ça aussi, on pourrait en parler pendant toute la journée. Ça sera peut-être des sujets de mes prochains lives, mais pour faire court, ça détermine toute ma vie. Par exemple, c'est le fun de voir, tu sais, c'est quoi qui agit dans mon corps quand je cours toute la journée, quand je suis pas en lien avec ma respiration, quand je suis plus dans l'agitation de mes pensées, si tu veux. Souvent, ça va être comme quelque chose qui ressemble à une espèce de stress qui est tout le temps là. Moi, j'appelle ça un stress nocif. Ça va être souvent aussi des sentiments d'urgence. Bon, vite, il faut aller là, puis il faut faire ça, puis il faut commander ça, puis qu'est-ce qu'on avait manqué, puis nanana. Tu sais, avec plein de pensées qui souvent aussi laissent entrer des sentiments de peur, des sentiments d'angoisse, du doute. Tu sais, tout ce qui est dans cette famille-là. Là. Puis, versus, c'est quoi qui agit dans mon corps quand je laisse le monde de mes pensées. Souvent, ce que je vais percevoir, c'est quelque chose qui ressemble à un répit, tu sais, un calme intérieur, des sentiments de vastitude, de paix. Puis moi, souvent, c'est vraiment de joie. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'on n'a pas besoin d'aller bien plus loin pour voir que ce que je ressens, ce qui agit pour moi, ça détermine la qualité de ce que je vis. C'est quand même assez simple à observer. Pour finir, méditer en marchant, c'est pas une question de vitesse de marche, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question d'attention. Elle est où ton attention quand tu marches?
Est-ce que tu pars facilement dans une pensée? Est-ce que pendant que tu es en train de marcher, puis t'oxygéner, puis de voir les beaux paysages, puis la mer, puis ou les voitures, ou nanana, est-ce que tu pars facilement dans une pensée? Est-ce que tu penses à... bon, je dis souvent, tu sais, juste qu'est-ce que je vais faire pour souper, ou mon ami qui est malade, ou, tu sais, partir dans une pensée, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment super facile. Le seul moyen que je connais pour pas partir dans une pensée, c'est de diriger consciemment mon attention. Donc, est-ce que toi, tu te sens, par exemple, régénéré un coup que tu as marché? Après ta marche, est-ce que tu te sens rempli? Est-ce que tu te sens régénéré? Est-ce que tu te sens inspiré, enthousiaste, joyeux? Ben, si tu me réponds pas vraiment, ou pas tout le temps, ben c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas bien dirigé ton attention. C'était pas soutenu. C'était pas efficace. Moi, à chaque fois que je marche afghane, que je me sente déprimée, que je me sente en maudit ou que je sois épuisée avant d'aller marcher, je reviens toujours. C'est pas des blagues, toujours rempli, toujours avec une nouvelle inspiration, si tu veux, avec une petite joie tranquille dans mon corps. Moi, j'appelle ça la joie naturelle de la vie, parce que la vie, c'est de la joie, c'est naturel. C'est tout quand je suis dans mes pensées que je me déconnecte de ça. Donc, je reviens toujours avec ma forme, je reviens toujours avec ma force, peu importe que j'ai marché plus lentement ou d'une façon plus dynamique. C'est ça l'idée. C'est pas la méditation dans la marche afghane, c'est vraiment pas une question de vitesse de marche. Puis ça, ben c'est ça s'apprend, ça s'improvise pas. Donc, si tu veux apprendre maintenant, si ça t'inspire, clique le lien là au-dessus de la vidéo, je l'ai mis. Tu vas pouvoir t'informer sur mon programme qui est disponible en ligne actuellement. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Pour moi, méditer, c'est vraiment diriger son attention. Puis c'est sûr que quand on va lentement, ben, il y a tout un univers qui s'ouvre autour de ça. Puis quand on va plus vite, il y a un autre univers aussi qui s'ouvre autour de ça. Mais ce qui fait moi, mon kick avec la marche afghane, c'est la mécanique, c'est le principe de synchroniser ma respiration sur mes pas. Ça dirige mon attention. Donc, je suis toujours dans une méditation par défaut, que j'aille vite ou que j'aille lentement. Oh! Stéphanie, une fois qu'on y goûte ensuite, ça devient un besoin. C'est carrément ça, une exigence. C'est carrément ça qui se passe. Merci Stéphanie. Je suis contente que ça marche pour toi aussi. Puis je suis contente que tu aies pu apprendre ça depuis la France. C'est vraiment cool. C'est vraiment super. How many hours have you been dancing now? You're free. But tell me, do you really feel happy? You're no better than any